Maintenant que nous avons fait un survol des éléments de base des réseaux sociaux, voici quelques conseils pour vous aider à assurer la sécurité de vos enfants lorsqu'ils se servent de leur plateforme préférée. Il se peut que vous ayez remarqué que vos enfants se servent de plus d'un réseau social. C'est parce que malgré le fait qu'ils veulent être branchés aux autres, ils désirent également assurer leur vie privée. Donc, lorsqu'ils cherchent un espace privé et non supervisé pour eux et leurs amis, ils se serviront d'un réseau comme Snapchat. Et lorsqu'ils souhaitent interagir avec leur famille, ils se serviront d'un réseau plus public, comme Facebook. Il y a une réelle différence entre ces réseaux sociaux et ceux qui sont véritablement anonymes, Yik Yak ou Ask FM par exemple. Les jeunes enfants ne devraient pas se servir de ces plateformes, puisqu'il est plus facile pour les utilisateurs de celles-ci de faire de la cyberintimidation lorsqu'ils se sentent anonymes. Cependant, il faut se rappeler que les enfants plus âgés peuvent se tourner vers ces réseaux pour obtenir du soutien sur des questions sensibles. Bien qu'il soit impossible de vous assurer que votre enfant ne rencontre jamais du contenu inapproprié ou perturbant en ligne, vous pouvez prendre certaines mesures afin de les protéger. Premièrement, puisque les sites de réseautage social personnaliseront souvent le contenu afin qu'il soit approprié à l'âge des utilisateurs, assurez-vous que vos enfants s'inscrivent en mentionnant leur âge véritable. Bien que certains sites comme Facebook et Instagram disposent de politiques pour bloquer la nudité et les autres images graphiques, si vous rencontrez du contenu offensant sur Facebook, vous pouvez utiliser le lien de signalement près du message pour envoyer un rapport. Tumblr vous permet d'utiliser leur service en mode sécuritaire et Twitter de mettre en place des filtres de contenu pour éviter de voir les messages contenant du contenu sensible ou graphique. Vérifiez aussi que la lecture automatique est désactivée. Non seulement cela vous fera économiser des frais de diffusion en continu, mais votre enfant ne sera pas surpris par du contenu potentiellement inapproprié alors qu'il navigue sur les fils d'actualité. Vous pouvez en apprendre davantage sur comment activer ces paramètres en allant visiter les centres de sécurité en ligne de ces sites. Il est important de protéger vos enfants contre le contenu inapproprié et le harcèlement, mais vous devez également leur apprendre à bien penser à l'effet que pourrait avoir sur les autres ce qu'ils affichent ou partagent en ligne. Lorsque nous interagissons en ligne, nous n'obtenons pas beaucoup de signaux comme le ton ou le langage corporel qui nous aident à comprendre comment se sent une personne et qui nous rendent empathiques. Les gens peuvent réagir de façon exagérée et considérer un contenu neutre comme étant négatif. Enseignez à vos enfants à assumer d'abord que l'autre personne n'a pas fait exprès de les fâcher et à tenter de parler à cette personne en face à face avant de répondre en ligne. Aidez-les à reconnaître les signes physiques qui leur disent qu'elle est contrariée ou apeurée, être tendue ou cœur qui bat vite, et encouragez-les à se déconnecter pendant quelque temps pour se calmer. Parfois, le fait d'attendre une journée avant de répondre fait toute une différence. Il est important de faire comprendre aux enfants que peu importe ce que leurs amis et les médias disent, le sextage et l'intimidation, notamment, ne sont pas des comportements normaux ou communs. Les adolescents sont très sensibles à la pression exercée par les pairs. S'ils croient que leurs amis font quelque chose, même si c'est quelque chose de mal ou de dangereux, ils sont plus susceptibles de le faire eux-mêmes. Les choses pouvant dégénérer sur les médias sociaux, il se peut que vous soyez tenté d'insister que vos enfants vous inscrivent comme amis, ou même de les surveiller directement en se connectant à leur compte ou en utilisant un logiciel de surveillance. Cependant, le fait d'espionner vos enfants ou de les forcer à devenir vos amis en ligne peut susciter du ressentiment et éroder leur confiance. Les enfants peuvent aller en ligne de nombreuses façons et il est impossible de les surveiller en tout temps. Il est toujours préférable de parler à vos enfants de ce qu'ils font, d'établir des règles et des attentes et d'appliquer des conséquences lorsqu'ils ne respectent pas les règles. Il n'y a rien de mal à demander à vos enfants d'être amis avec vous en ligne. Rappelez-vous que si vous suivez ou devenez amis avec vos enfants en ligne, bien qu'il soit correct d'aimer leurs messages, ne vous immiscez pas dans les conversations entre eux et leurs amis.
S'ils disent qu'ils ne veulent pas être votre ami ou que vous les suiviez, vous devriez respecter cette décision. Mais les enfants doivent également savoir que vous êtes là pour les aider s'ils ont besoin de vous. Une façon respectueuse de soutenir vos enfants tout en respectant leur vie privée consiste à prendre note du nom d'utilisateur et du mot de passe de tous leurs réseaux sociaux et placez-les dans un endroit sécuritaire, comme une tirelire. Ainsi, ils savent que vous ne prendrez pas l'habitude de vérifier leurs allées et venues en ligne, mais que vous vous réservez le droit de le faire si vous avez une bonne raison. Il est important d'établir des règles à propos des activités en ligne, puisqu'elles font une différence, surtout les règles sur le respect des autres, un élément important de l'utilisation des médias sociaux. Malheureusement, les parents ont tendance à établir plus de règles pour les filles, alors que les garçons, lesquels sont le plus susceptibles d'avoir des problèmes en ligne, sont assujettis à moins de règles. Vous devriez aborder une discussion avec vos enfants bien avant qu'ils soient assez vieux pour pouvoir s'inscrire sur les réseaux sociaux. Ainsi, vous leur apprendrez ce qu'ils doivent savoir avant tous les problèmes qui viennent avec l'établissement de limites pour un adolescent. Le fait d'établir un compte familial donne aux enfants une douce introduction au monde des médias sociaux. Ainsi, vous pourrez parler de vie privée, d'intimidation et de partage inapproprié avant que ces sujets ne deviennent de réels problèmes et vous pourrez aussi les exercer à utiliser les outils. Par exemple, un projet amusant à faire en famille pourrait être de créer un compte Instagram pour l'animal domestique de la famille. Ou vous pouvez établir un groupe privé sur Facebook pour que votre famille étendue garde contact. Cette vidéo a été rendue possible grâce au soutien financier de Bell.